Hey! Salut tout le monde, c'est Titou et aujourd'hui on va parler fin des vacances. Voilà, il y a des gens qui sont encore en vacances, il y en a plein pour qui c'est plus le cas, dont moi. Et donc, je vais vous donner 5 conseils pour faire la transition vacances-rentrée dans les meilleures conditions possibles. Numéro 1, on gère la chute de cheveux saisonnière. En moyenne, on perd une centaine de cheveux par jour, mais ça peut vraiment augmenter quand il y a un changement de saison. Donc, on ne s'affole pas. Un cheveu, ça a plusieurs phases dans sa vie et que si c'est le moment qui tombe, il va tomber. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est vraiment le rendre plus fort et faire que ceux qui ne sont pas censés tomber ne tombent pas. Je veux savoir, apprends-moi. Notre allié principal, c'est ça. L'huile de ricin. C'est une huile qui est fortifiante et réparatrice, qui a un aspect visqueux, épais, gluant, que moi je trouve assez drôle, parce que rien m'amuse. Ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre votre huile de ricin, de la mettre sur le cuir chevelu, de mettre une magnifique charlotte en plastique, de laisser poser 1 heure avant votre shampoing et ensuite de faire votre shampoing. Si vous avez les cheveux ultra secs, vous pouvez mettre votre huile de ricin sur les longueurs, sinon passez votre chemin, vous n'aurez pas une bonne surprise. Numéro 2. On prend soin de ses ongles. Souvent, pendant l'été, on a autre chose à faire que se faire des manucures et prendre soin de ses ongles, ce qui est tout à fait normal. Mais par contre, quand on rentre, souvent, on a les ongles, des mains et des pieds aussi d'ailleurs, jaunes. Et comme dans l'inconscient collectif, c'est considéré comme moche, eh bien, je vais vous donner une solution pour lutter contre les ongles jaunes. Vous prenez un bol ou un petit saladier, ça vaut aussi pour les pieds, vous prenez juste une bassine à la place du bol, avant d'avoir vraiment de très petits pieds. Vous le remplissez d'eau chaude, mais pas bouillante, le but n'est pas de mourir, et vous pressez le jus d'un demi-citron dedans. Le jus de citron, ça blanchit les ongles, ça évite qu'ils soient mous et cassants. Donc voilà, vous faites un petit bain de main, comme quand vous allez chez la manucure, sauf que là c'est maison et c'est moins cher. Vous attendez une dizaine de minutes, ou au moins 5 au minimum, parce que sinon bah ça n'agit pas en fait. Et vous vous retrouvez avec des ongles forts, en pleine forme, et au top. Numéro 3, on gère l'apparition des boutons de la rentrée. Souvent on applique des conseils de grand-mère qui sont vraiment pourris. Comme par exemple mettre du dentifrice sur un bouton d'acné ou un point blanc. Ne faites pas ça en fait. Votre meilleur allié, c'est une huile essentielle qui est vraiment un basique que je vous conseille, mais alors, je vous conseille quoi. Et cette huile, c'est l'huile d'arbre à thé. L'huile d'arbre à thé ou de tea tree pour les sauts bilingues, c'est une huile qui est purifiante et qui du coup va venir assécher vos boutons d'acné ou vos points blancs ou vos points noirs. Vous prenez un coton-tige, vous prenez votre huile essentielle, vous en mettez une goutte et vous l'appliquez directement sur votre bouton. Grace, je t'ai promis que j'allais le retenir. Je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? J'aurais du mal à tenir ma promesse. Oh non! Voilà, alors je vous conseille de faire ça le soir parce que ça sent fort, mais c'est méga efficace. Attention, si vous avez l'ensemble du visage vraiment gras, ce que je vous conseille de faire, c'est déjà surtout pas d'appliquer cette huile essentielle pure sur l'ensemble du visage. Vous prenez 30 ml d'huile végétale de noisette ou de jojoba, vous rajoutez 5 gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé, vous mélangez et ça, vous pouvez l'appliquer sur l'ensemble du visage si vous avez la peau vraiment grasse. Faites ça tous les soirs, vous allez observer une amélioration vraiment rapidement. Et c'est beaucoup moins agressif que tous les trucs chimiques que vous pourrez trouver dans le commerce et qui vont certes vous assécher le bouton, mais qui vont vous décaper la peau. Du coup, elle va se venger en faisant plus de sébum, du coup plus de boutons, du coup plus de déprime, du coup le cercle vicieux dont on ne se sort pas. Numéro 4, on déstresse. Souvent à la fin de l'été, on est un peu déprimé, on peut être de façon générale un petit peu nerveux, on n'est pas au top quoi. C'est le moment où les huiles essentielles interviennent. Et de 1, et de 2, et de 3, et de 4. Donc là j'ai des huiles essentielles de citron, de mandarine rouge, de pamplemousse et de bergamote. Vous pouvez les mettre dans un diffuseur, vous pouvez les mettre sur un galet de diffusion. Vous pouvez aussi le mettre dans une base de parfum ou dans de l'huile végétale. Vous pouvez prendre 30 ml d'huile de jojoba par exemple, ou une huile neutre qui sent rien, et mettre une 50aine de gouttes d'huiles essentielles dans votre petit flacon. Mettre des tiges pour diffuser le parfum. Et en fait, c'est des huiles essentielles qui vont vraiment activer votre bonne humeur, en gros. Et faire de vous quelqu'un de beaucoup plus agréable pour votre entourage. C'est génial! Numéro 5, on prend soin de sa crinière.
J'ai déjà proposé un soin avec ce qu'il y a dans sa cuisine pour prendre soin de sa crinière. Oh, c'est liquide. Voilà. Si vous aimez pas les masques à la banane, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aussi faire des bains d'huile, c'est-à-dire prendre de l'huile de coco si vous avez les cheveux vraiment très secs, de l'huile de pépin de raisin si vous avez peur d'avoir les cheveux trop gras, d'en mettre partout sur vos cheveux et de laisser poser pendant une nuit avant votre shampoing. J'aime ces moments-là. Et de faire ça régulièrement. C'est toujours les mêmes gestes. C'est une astuce toute bête, mais se mettre des huiles végétales sur les cheveux avant de faire son shampoing, Toujours. ça peut vraiment vous sauver la crinière. Si vous avez des fourches, honnêtement, il n'y a rien à faire, faut couper. Mais si vous avez les cheveux secs mais que ce n'est pas encore la catastrophe, faites-vous un bain d'huile, vos cheveux vous remercieront. Nota bene, ne faites pas un bain d'huile si vous faites du rassoul après, parce que le rassoul ne va pas éliminer toute l'huile comme un shampoing normal. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, cette vidéo arrive à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu et que grâce à moi vous allez swinger et que vous allez voilà, maintenant avoir trop hâte d'aller à l'école, à la fac, au boulot. Bien sûr. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me poser des questions, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, ça me fera super plaisir. Parce qu'on est de plus en plus et ça c'est top, donc merci à tous ceux qui me disent qu'ils ont testé les recettes et qu'elles sont cool, quand ça vous a plu. Parce que c'est vraiment chouette d'avoir des retours. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao! Bisous! Et si t'as envie d'avoir d'autres tips pour survivre toute l'année, abonne-toi. Je regretterais de ne pas être là pour te conduire à l'hôtel. Mais je t'aime, Grace.